Alors maintenant, on va s'intéresser au payload. Payload, on peut le traduire par charge utile, j'ai vu sur Google Trad, mais on pourrait dire que c'est des données supplémentaires quand on va dispatch quelque chose. Parce que pour l'instant, on met juste ici un type d'action à chaque fois, vous voyez, incrémenter, décrémenter, mais on n'a pas des données qui partent avec. On n'a pas de données qui partent avec. Donc par exemple, quand vous avez une carte dans un e-commerce, un site e-commerce, parfois vous aimeriez acheter plus d'un t-shirt ou plus d'une tasse ou quoi que ce soit, et donc vous allez envoyer 5 choses d'un coup, ou en tout cas vous allez avoir envie d'envoyer avec votre dispatch ici, eh bien un payload, une charge utile ou des données supplémentaires comme ça. Donc pour ce faire, déjà on va commencer par créer un autre réduceur ici, et on va l'appeler add cart reducer. Vous savez, la carte en anglais c'est le panier si vous voulez. Très bien, et ensuite on va pouvoir copier comme ça tout notre réduceur. Pourquoi on fait plusieurs réduceurs? Parce que c'est important de séparer les différents, alors je vais pas utiliser le mot contexte, mais les différents cas d'utilisation de votre logique ici. On évite de tout mettre dans le même switch parce que très rapidement ça devient une usine à gaz. Donc on copie tout simplement, on colle là. Et ici donc const initial state, ça va pas être count, ça va être carte, notre panier. Et donc on va avoir juste une case comme ça, et on va l'appeler add cart par exemple. Ok, ça va copier ça. Et pour l'instant, on en reste là. Pour l'instant, on en reste là. Donc ça, je vais le mettre en commentaire. Et on va pouvoir s'occuper de notre interface juste ici. D'accord? Donc ici, compteur réduceur, on va l'appeler add cart reducer. Add cart reducer. Et on l'exporte également. Pour l'instant, du coup, hop, dans notre store, il va falloir l'importer. Import add cart reducer from ./reducers / add cart reducer. Et on le passe ici. Et là, vous allez me dire, ah bah super, on peut utiliser qu'un réduceur à la fois? Non. Mais on n'a pas encore appris comment combiner les réduceurs, on le verra dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, je vous montre la charge utile, payload. Donc on retourne dans compteur ici, et puis maintenant on n'a plus qu'à faire ce qu'on sait déjà faire, c'est-à-dire on va prendre ici useState, et on va se créer un input qu'on va lier avec du state. Donc on se crée d'abord notre input juste là, input type number, et puis on peut venir à la ligne histoire de mieux le présenter. Et alors, est-ce qu'on a créé notre state? Pas encore, donc on va le créer juste là. Const carte data, par exemple. Carte data, set carte data est égal useState. Hop, très bien, on le fait démarrer en vide. Non, on le fait démarrer à 0, tiens, on le fait démarrer à 0 parce que pour l'instant, on n'a rien dans notre panier. Alors hop, voilà. On peut mettre nos boutons en commentaire ici. Et à l'intérieur du H1, on va écrire votre panier. Votre panier comme ça, tac. Votre panier, ou nombre d'items dans le panier par exemple. Bref. Du coup, ici, notre input type number, on va lier sa value avec carte data juste là. Vous voyez? Donc ensuite, on a envie de faire un two-ways data binding. Donc quand ici, je vais faire on input, quand j'écris à l'intérieur, je vais exécuter une fonction fléchée comme ça. Je prends l'objet E d'événement et je vais appeler setCartData et je vais lui passer e.target.value. Ok, two-ways data binding. On arrive sur notre site, on a d'abord le state de base qui est affiché. Et ensuite, quand on va modifier notre state, eh bien, ça va le modifier. Donc, c'est lié de deux façons différentes. Voilà, très bien. C'est comme un event listener ici, hein, quand vous avez une fonction avec l'objet d'événement qui va exécuter autre chose. Ok, parfait. Donc, ensuite, une fois qu'on a ça, ça va changer notre state. Très bien. Il nous faudrait un bouton peut-être sur lequel cliquer. Donc, on va venir juste en dessous. Bouton, ajouter au panier. Et puis, donc, pour qu'il soit pas à côté, on va faire juste un élément breu comme ça, BR. Tac, on saute une ligne du coup. Hop, voilà, parfait. Donc, on va pouvoir, vous voyez, ça c'est un input type number. Donc, ça a toujours cette petite fonctionnalité à côté. Et ça accepte que des chiffres et la lettre E comme ça. Vous voyez, si vous essayez d'écrire d'autres lettres, ça va pas fonctionner. Très bien, très bien. Une fois qu'on a notre nombre juste ici, bien, on aimerait envoyer ce fameux dispatch. On aimerait l'envoyer. Donc, vu qu'on l'a créé juste ici, dispatch, on va encore pouvoir l'utiliser. Donc, const add to cart par exemple, add to cart func est égal dispatch, tac, type, on va mettre le même qu'on a mis ici, add cart, et ensuite en dessous, on va mettre payload, d'accord, donc les données qu'on a envie de passer avec. Et c'est quoi les données qu'on a envie de passer avec? Carte data. Très bien, donc on n'a plus qu'à lier tout ça avec un onClick. Tac, 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 hop. Parfait, et donc j'actualise, ok, ça m'a l'air de sentir bon cette histoire. Donc on récapitule, on a tout ça, quand je vais cliquer sur mon bouton, ça va activer cette fonction, donc voyons voir, je fais... Alors, oui, je me souviens que
J'avais commenté ça. Du coup, ici, carte, hop, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à action.payload. Action.payload. D'accord? Donc, c'est le payload que je vais passer ici, c'est-à-dire carte data. Eh bien, je vais transformer carte ici et je vais lui donner ce state-là, d'accord? Ces données-là. Donc, si je mets 500 ici, tac, je fais ajouter au panier. Je pense que ça va fonctionner, mais du coup, on n'est pas en train de l'afficher. On n'est pas en train de l'afficher juste ici. Donc, notre use selector ici, il faut sélectionner state.cart. Et on va, hop, l'afficher juste là. Donc, de base, on a 0, vu que c'est normal, on a démarré à 0. Et si je mets 500, hop, on a envie d'acheter 500 paires de chaussettes. Tac, vous voyez qu'on a bien notre panier 500 juste ici. Ok, pour ça, donc, c'est des données qu'on peut rajouter, c'est un payload comme ça, c'est très pratique dans beaucoup de cas en fait, parce que oui, parfois on peut juste avoir envie de faire une action comme ça, c'est vrai, comme incr ou decr, mais parfois on a envie de rajouter d'autres données comme ça, voilà. Et bien voilà, c'est tout, il faut juste comprendre le cycle un petit peu comment ça fonctionne, et normalement ça ne devrait pas trop vous poser de problème jusque là. Donc on va faire les combine reducers, donc on va combiner comme ça nos reducers, et on va voir, donc on va pouvoir les rajouter tous d'un coup à notre store, pour pouvoir tous les utiliser d'un coup. Et on va voir aussi comment recréer un petit peu notre architecture ici, refaire notre architecture, pour que notre store, on le sorte en fait de l'index ici. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo.